tu laisses l'émotion embarquer le discours, il y a des choses que tu ne vas pas déceler. Des appels peuvent être lancés, des alertes peuvent être lancées entre les lignes des discours. C'est-à-dire, venez, je subis du feu. Je prends un exemple. Sankara a crié. C'était pendant un message face à la presse. Les gens ont applaudi, voilà quelqu'un qui est courageux. Il dit, je suis sur une pente raide, un cycliste en train de pédaler. À gauche, c'est des précipices, à droite, c'est des précipices. Si j'arrête de pédaler, je vais tomber. Je suis obligé de continuer. Il n'y a pas une autre façon de vous dire, je ne suis plus en vie. On a fait quoi? À Norbert Zongo. Il a crié. Kaya Esso a tenté de l'empoisonner. Il a pu s'échapper. Ouagadougou, on a tenté de l'attraper combien de fois? Il a pu s'échapper. Chaque fois, il met dans le journal, je suis en danger. Mais ce pourquoi il écrit, ce n'est pas pour sa famille nucléaire. Mais une semaine avant son assassinat, il a dit à un vieux qui est parti lui rendre visite que lui, il a confiance actuellement au Burkina quand une seule personne. Il a dit ça 3 fois. Et il dit que cette personne-là, c'est son chien qui est couché. Parce que la nuit, quand lui s'assoit ici pour veiller sur sa famille, le chien vient se coucher ici jusqu'au matin. Il y a une façon de dire au vieux, va dire au peuple que je suis en danger. On a fait quoi? Donc, c'est normal de regarder un chef de l'État qui s'assoit devant les journalistes et fait des discours, chacun partage. Il faut écouter ça attentivement. Mais on n'écoute pas attentivement pour aller dormir. Dès lors que vous avez compris, décelé ce qu'il a dit, dès lors que vous êtes le bouclier, vous portez cette révolution et vous portez sa parole, c'est à vous de regarder autour de vous. Toute personne dont son acte posé doit aller contre l'élan de lui dire je te mets en garde. Et ça ne doit pas se limiter seulement à la mise en garde. Demandez à nos grands-parents qui étaient à Tinkodogo ici. Il y avait des réunions de famille, non? On fait la réunion de famille. Si tu déconnes, on te met en garde. Si tu continues, on choisit 2, 3 personnes bien baraquées, on t'attrape, ils vont au flanc de la colline, ils reviennent rendre compte. C'est terminé. Le terrorisme aussi, ça doit être comme ça. Comme un enfant, vous avez un frère, vous savez bien qu'il ne fait rien. Mais à un moment donné, il commence à rouler carrosse. Il distribue de l'argent. Il change de rythme de vie. Et c'est lui qui doit aller être le répondant de l'ennemi dans la famille. Et d'autres personnes même se taisent parce que, bon, comme il a l'argent, il vient, il leur donne là, c'est pas la peine de réagir. D'autres savent très bien que les actes qu'ils posent là, c'est pas des actes qu'ils doivent poser, mais on regarde. Des femmes qui frient des poissons, qui prennent, qui rentrent en brousse, on ne sait même pas qui ils vont vendre, et deviennent subitement riches. Et chacun s'assoit, on appelle, oui, la gendarmerie n'a qu'à venir, l'armée n'a qu'à venir, la police n'a qu'à venir, les douaniers n'ont qu'à venir, les eaux et forêts n'ont qu'à venir, les GSP n'ont qu'à venir parce qu'on souffre. Non, le nettoyage de la saleté doit commencer d'abord au niveau familial. La famille se réunit, la communauté se réunit. Toi là, on sait ce que tu fais, il faut arrêter. On te met en surveillance. Si tu répètes, la famille se réunit un soir. Et puis le temps est donné. Au revoir à tout le monde. Toi, tu es déjà attaché. Je n'ai pas terminé les termes pour dire que Barcelone a massacré ses frères. Mais je leur ai dit, c'est lui qui déconne. Si la communauté ne peut pas te régler, moi on m'appelle. Voilà. Un individu de moins pour que la communauté puisse être en paix. Ce n'est rien. On va le faire. Puis on vient, on rencontre. De toute façon, moi je n'ai pas ramassé ça par terre. Bon, on ne peut pas être là, on paye des drones, on paye des armes, on paye des fusils. Ce sont nos frères à bien tenus qui continuent de mourir. Ils viennent même souvent dans certaines localités où on constate que même l'embrasement là, c'est à partir du social, c'est à partir du familial. Vous voulez qu'il soit un sorcier pour détecter qui est complice, qui n'est pas complice? Pourquoi on fait ça entre nous? Vous imaginez encore entre nous, et ils vont se lever, ils portent leur tenue, ils chargent des camions, des centaines de camions et des centaines de camions pour aller délivrer des frères qui sont dans le fin fond, en sautant sur des mines. Quand ils font ces missions, s'ils reviennent, si ce n'est pas 5 morts, c'est 10 morts. Ça veut dire qu'on déchiquette des Burkinabés qui mettent leur vie dans la balance pour aller permettre à d'autres Burkinabés de survivre. Et on va voir un Barcelone parce qu'il est commerçant, il prend ses vivres-là, il met dans un magasin, il ferme, il attend que ce soit Dieu pour pouvoir doubler ou tripler le prix. Ce n'est pas plus terroriste que ça. Après, on doit prendre une mesure, ces types de magasins-là. Si on les découvre, on les casse et les populations se servent gratuitement. Parce que ce sont des frères militaires, douaniers et autres qui sont tués pour pouvoir le faire. On va faire ça. Donc, la population, le peuple cotise. Le chef de l'État prend la décision. L'armée, les FDS et VDP se sacrifient. Et puis toi, tu veux utiliser ça pour t'enrichir. Mais vous croyez qu'un tel individu qui a fait tel choix,
est-il prêt à changer? Il ne sera jamais prêt à changer. Donc la question sécuritaire, là, c'est notre souveraineté, qu'on fasse en sorte que quand ces trois chefs d'État donc, ont décidé, ils ont dit on avance. On avance là, il faut chercher la souveraineté. La souveraineté également au niveau des 4 pôles. Politique, économique, sécuritaire, culturel. Au niveau de sécuritaire, on a dit, pendant la réunion de nos militaires, les gendarmes et autres, là, les étrangers qui venaient vous s'asseoir là, rentrez chez vous. On vous appelle des coopérants militaires ou bien c'est quoi là? D'ailleurs, même souvent, certains, c'est des va-nu-pieds qu'on ramasse là-bas, on vient s'asseoir ici, parce qu'il a le teint blanc, on croit qu'il est intelligent. Vous rentrez chez vous. Nos jeunes, nos frères, nos sœurs là, qui portent la tenue, ils sont intelligents. Ils peuvent tout régler. Mais avant de le faire, on informe votre patron, votre père, que nous, on va changer de partenaire. Ce qu'il avait dit aux anciens présidents, que c'est écrit, dit de façon secrète qu'il ne doit pas changer de partenaire là. Nous, on va changer. On est prêt à mourir pour ça. Et nous disons, vos représentants qui sont dans le pays, qui sont